respecter, sinon les amendes sont très très salées. Port-France. La frontière des États-Unis est à quelques encablures. Ils sont très très bons. Voilà à quoi ressemblent les repas canadiens. Tout du surgelé en boîte avec le citron qui est frais. Le citron il est tout frais. Et la ciboulette. Si vous êtes désormais en temps dans le vide, pourrait bien mettre fin à ces livres de la route, de la route, de la route et de la route à l'infini. Et des forêts et des lacs. Ah, j'ai de la compagnie. Je me demande ce que ce camion est en train de faire. Ah d'accord, d'accord. Il était en train de mettre en ordre son chargement. Disons rentrer les bois qui dépasseraient éventuellement. Comme ça, il n'y a pas risque de chute de bois. Une remise en forme, quoi. Remise en ordre. Et là, au moins, j'ai compris à quoi servent ces deux espèces de tonneaux que je voyais souvent sur le long de la route. Là, je vais marcher un peu parce que j'en ai marre d'être assis tout le temps dans la voiture. Je vais un peu découvrir cette ville Thunder Bay, située à la pointe sud de l'Ontario. Et tout à l'heure, je vais longer un immense lac pour aller vers l'est encore. Ce qui est impressionnant dans ce pays, c'est que tout est immense, tout est différent de l'Europe, de l'Afrique, et c'est propre, partout c'est propre. Il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas une canette, il n'y a pas un mégot, il n'y a pas un sachet en plastique, rien, rien, que ce soit en ville ou ailleurs. L'eau est glacée, mais ça fait du bien aux pieds. Oh là là. Ah, ça fait du bien. Super sensation.
Voici le motel où je descends ce soir. Très sympathique. Et vraiment sur la route, isolé au milieu des lacs et des forêts. Je viens de manger là, dans ce restaurant. En face du motel, j'ai juste le lac et la lune à moitié. La voiture de location est là et ma chambre est juste au-dessus. Mais c'est dommage, il n'y a même pas une petite barquette pour pouvoir aller faire un tour sur ce lac. Ah, le Canada, ce pays aux habitudes tellement différentes de nous. Je ne sais pas moi, par exemple sur ce lac, on verrait bien en Europe ou ailleurs des pêcheurs par exemple. Là, personne. Un peu d'aventure. J'espère que c'est pas trop marécageux. Non, ça va. Voilà, il y a de la boue. Non, demi-tour. Eh oui, moi. Demi-tour. Putain. $500 l'amende. Et voici à quoi ressemblent les poubelles situées sur les aires de repos des routes de Canada. Ils sont installés d'une manière à ce que les ours ou d'autres bestioles ne viendraient pas ouvrir la poubelle et en bouffer le contenu. Il faut vraiment aller ouvrir, il y a un clic ici et ouvrir. Alors cette caravane vient de loin, de très loin, Californie. Ce n'est pas la mer évidemment, mais c'est le lac supérieur. Immense lac. Et nager là-dedans, je crois pas qu'on pourrait tenir le coup plus de 5 minutes, tellement l'eau est glacée. En fait, je viens de boucler près de 4000 km de parcouru déjà en 7 jours. C'est beaucoup, il reste autant pour arriver à la fin de mon périple dans ce pays, mais ça vaut la peine. Et d'une autre beauté, les paysages sont grandioses, tout est grand, tout est immense. J'arrive au bout, et là je vais devoir faire demi-tour. J'ai envie d'aller nager, mais l'eau est tellement glacée. Et cette envie vient de la limpidité de cette eau, mais malheureusement elle est glacée. Je ne vois même pas de poissons. Bon, allez, là je vais aller faire une marche dans l'eau. Ah, elle est bonne. Waouh. Ça fait bien. Et alors l'eau glacée avec le gravier entre les pieds, ça fait un massage délicieux. L'eau est glacée, mais quoique glacée, je pense qu'en rentrant dedans, on finit par s'y habituer, car voilà un bon moment que je marche dedans, mes pieds ont l'air bons et s'habituent au froid de l'eau tant qu'elle est. Ah, ça fait du bien. Ça. Ces pauvres pieds qui sont restés cloués aux pédales de la bagnole, à rouler, à avaler des kilomètres et des milliers de kilomètres, ça ne peut que leur faire du bien. Ah, je voudrais quand même la goûter pour voir quel goût elle a. Non, elle est douce, elle n'est pas salée du tout. Contrairement à l'eau du lac Titicaca en Bolivie, elle était légèrement salée. Mais ici, non, elle est douce. Je crois qu'il n'y a pas de mal à la boire, puisqu'on est
loin d'endroits polluants. Allez, et hop. Ah, ça fait du bien. Et cette plage est déserte, il n'y a pas grand monde. Un sable différent de celui de la mer. Ah ouais. Mais c'est dommage que vous n'êtes pas dans l'autre sens, sinon... Non, c'est vrai. Tu peux me faire un petit bout, mais moi je m'en vais vraiment dans ce sens-là. Ah ben. C'est beau l'Ontario, hein? Aussi. Ouais, c'est beau. J'ai déjà fait 4000 km de Vancouver jusqu'ici. Ouais, c'est à peu près 4000 km. Ici, je pense que c'est le milieu du Canada entre Vancouver et... Québec. Non. C'est quoi la capitale Saint-John, je pense? Entre Saint-John's et Victoria, je pense que c'est le milieu. Ah, Je suis ouais. pas sûr, là, mais je sais que sur Sainte-Marie, c'est le milieu. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Et ça marche le stop? Ça fonctionne. Ça va, ça? Ici, c'est l'endroit le plus dur. Comment? Entre Sault Sainte-Marie Oui. et Winnipeg, c'est la place la plus difficile. Ah ouais. Après, quand tu es sorti d'ici, c'est 1 ou 2 jours. Tu es rentré. Okay, New Brunswick. Belle chambre dans ce motel. Ça tombe pile poil à pic parce que je suis très fatigué et j'ai besoin d'un bon repos. Là en face j'ai le lac. Lunch pas cher. Is it possible to eat? Yes. Okay. Yes. Anywhere that you see. Décidément aujourd'hui c'est le jour de la marche au bord du lac. C'est agréable le soir de marcher comme ça afin de digérer parce que je dois dire j'ai trop mangé. Et le repas et les fruits. C'était un peu de trop. Et tout à l'heure, il y a quelques heures après m'être installé dans le motel, j'ai quand même pris mon maillot. Je me suis aventuré dans cette eau qui dans ce coin n'est pas très profonde, elle arrive à peine à hauteur des genoux, un peu plus haut. Et pour nager dedans, c'est agréable finalement. Mais il n'y a rien dans cette eau. Il n'y a même pas, il y a pas de poisson, il n'y a même pas de tétard, rien du tout. Enfin, je ne comprends pas. Pourtant, dans ces restaurants où j'ai mangé de la truite saumonée, on dit que ça venait de ce lac. Certainement pas du rivage ici, ça doit être la pêche doit être faite dans le fin profond de ce lac ou dans un endroit d'élevage, je n'en sais rien. Ceci dit, la truite était bonne. Oui, la truite, j'ai oublié, avec une bonne bouteille de pinard blanc, c'était de Sauvignon canadien. Si vous... Comme ça, je pourrais marcher toute la nuit au bord de ce lac. Mais je ne fais que m'éloigner du motel. En plus, d'après l'autostoppeur que j'ai rencontré tout à l'heure, il m'avait dit qu'il fallait se méfier la nuit, même la journée. Il y a des fois des ours qui se promènent. Alors, je me vois mal en face d'un ours, là maintenant. Quoique je suis capable de courir, mais je ne connais pas sa capacité. Il va falloir que je retourne avant la tombée de la nuit, parce que c'est quand même un bon bout de chemin. Un morceau de bois, j'étais à une barquette, je l'aurais pris en barque et me laisser emmener par le courant. Bah, où est-ce qu'il est le courant? Vers où va le courant? Aller se foutre au milieu de ce lac en attendant la levée de la lune. Mais si aujourd'hui et ce soir l'envie de marcher me prend, c'est parce que j'ai passé des jours et des jours à conduire et manquer d'exercice. Mais bon, là, je vais être bien entraîné pour les prochaines étapes. Et la prochaine étape, c'est parti pour, oh là là, je ne sais plus où, le patelin tué au bord d'un autre lac. Et là, je vais devoir peut-être prendre un bateau pour faire sa traversée afin de me retrouver aux chutes de Niagara. Voilà. Je vais être... Oh putain, il y a un moustique. Je vais devoir rentrer parce que sinon ce ne sont pas les ours qui vont me dévorer, mais bien les moustiques. Voilà, enfin j'aperçois le motel. J'ai marché beaucoup. Arrivé.